fait le filtre. Et on dessert, on l'enfile sur le filtre et on serre légèrement. Et c'est pour desserrer ou desserrer. Le filtre à huile. Filtre à huile, filtre à gasoil d'ailleurs sur le moteur. Donc il y a plusieurs dimensions possibles. C'est réglable. Ça c'est un outil, on n'aura peut-être pas l'occasion de s'en servir, j'en sais rien. C'est pour rôder les soupapes, on connaît. Pour rôder les soupapes. Donc les soupapes dont on parlait tout à l'heure, on la remet sur son siège. Entre la soupape et le siège de soupape, sur la culasse, on met un petit peu de la pâte, hein, et puis on colle bien ça sur la soupape et on tourne. Ça fait tourner la soupape et les deux pièces se rôdent ensemble. Donc il y en a qui l'ont utilisé, ça, pour rôder des soupapes. Alors, si le conducteur n'a pas ça, c'est pas la peine qu'il démonte les soupapes. Hein. Et il faut un petit peu d'équipement quand même. Mais c'est pas primordial, ça c'est du ressort du réparateur, hein, parce que c'est pas tous les 8 jours que vous allez rôder des soupapes sur votre motoculteur, hein, heureusement. Heureusement. Alors pour ça, il y a deux grosseurs de grains, il y a du petit grain et du gros grain. On passe d'abord le gros grain, on finit avec le petit. Voilà. Ensuite, autre pince également, la pince multiprise, alors qui est réglable. Alors on ne se sert pas de ça non plus pour démonter des boulons. Hein. C'est vraiment quand il y a des cas particuliers, on peut s'en servir. Faire est coupé. Voilà. Donc vous devriez avoir ça, c'est nécessaire. Ah, une pince spéciale là. C'est pour arracher les dents. Hein. C'est une pince à circlips, on appelle ça. Les circlips, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une bague, un genre de ressort comme ça, pour arrêter un axe, pour arrêter une pièce dans son mouvement transversal. Et par exemple dans un piston, l'axe du piston, il peut être maintenu par des circlips. Et pour le sortir, ça c'est une pince à ouvrir, parce qu'il y a des circlips qui sont autour d'un axe sur l'intérieur, et il existe aussi la pince à fermer. Donc il y a deux modèles. Bon, il faut savoir que ça existe, mais là aussi, on vous fait une présentation. Peut-être que nous, on aura l'occasion de s'en servir ici. Ça, c'est une pince à bec, peut-être très effilée, pour aller chercher une petite pièce, quelquefois, c'est pratique. Une pince à bec. Ça, c'est la pince coupante. Vous coupez du fil, si vous voulez faire une installation électrique, coupez un fil de fer, tac, 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 tac. C'est fait spécialement pour ça. Ciseaux à faire, un petit burin. Si quelquefois il y a un petit bout de ferraille ou une bavure qu'on veut souvent enlever, on tape là-dessus et c'est bon. Bon, on va terminer par la burette à huile. Alors ça, avec le motoculteur, ça va faire. On aura agressé un arbre qui tourne, on aura agressé un roulement, on aura la burette à huile. Vous voyez la graisse dedans. Il y a un graisseur, il y a une petite bille au bout, une petite boule, on enfile dedans et on monte. Et la graisse rentre dedans. Pendant des montages, on voit comment c'est fait dedans. C'est pour pouvoir serrer un écrou, un couple, le boulon il coupe. Ou alors on a serré, mais on n'a pas assez serré. Et puis le boulon va se défaire et vous allez le retrouver sur la route. Donc c'est perdu. Donc entre les deux, il y a une juste force de serrage qu'on appelle le couple de serrage. Alors ça se met bien sûr avec les douilles. C'est bon. Il ne faut pas aller plus loin. C'est bien.
ben, ils sont là, ouais. Alors, on peut autour comme ça. Alors, on a commencé par remettre une courroie neuve. L'année dernière, elle avait été changée, elle n'a pas tenu, on en a remis une autre. Et vous remarquez qu'elle tend pas beaucoup. Bon. Mais ça, c'est parce qu'au début, les courroies sont très raides. Et elles sont tellement raides qu'on n'arrive pas à débrayer. Alors, mis à part cette question-là, on va essayer quand même de régler. La charrue maintenant derrière. Alors vous avez vu, il s'agit d'une charrue réversible. C'est-à-dire qu'on laboure toujours dans le même sens. Rendu au bout, on peut faire un demi-tour et on continue, on laboure toujours dans le même sens. Alors, reste maintenant la question de réglage de la charrue. Alors, les réglages de la charrue, c'est quand on est en bonne condition, c'est facile à faire. Dans des conditions comme ça, où là le sol a été vraiment piétiné, il est dur. Plus loin il y a une racine, plus loin il y a de l'herbe. Donc c'est des conditions qui ne sont pas très très favorables. Bon, on va essayer quand même de faire quelque chose d'à peu près correct. Alors pour régler, vous avez 4 réglages sur le charrue. Alors on va s'écarter un petit peu pour bien les voir. Là. Venez plus de ce côté-là. Vous avez le réglage de la profondeur de travail. Si on veut labourer plus profond, il faut mettre la charrue à piquer, comme ça. Donc elle va chercher à rentrer. Mais après, il ne faudra pas exagérer parce qu'elle ne pourra pas s'en sortir. Donc on règle d'abord la profondeur de travail. Alors on règle la profondeur de travail après avoir fait un passage. Ça veut dire que la roue va toujours passer dans l'arrêt. D'accord? Et qu'en passant dans l'arrêt, ça vous met votre motoculteur, il penchera toujours d'un côté. Hein? On est bien d'accord. C'est pour ça que la charrue, si vous la regardez derrière, elle n'est pas droite. Mais quand la roue va être dans l'arrêt, eh ben, la charrue sera verticale. Alors, je reviens. Premier réglage, la profondeur. Il va se régler à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais là, en ce moment. Je tourne. Alors, est-ce qu'en faisant ça, ma charrue va labourer plus profond ou moins profond? Vous voyez ce qui se passe? Ma charrue a tendance... Moins profond. Ah ben non, vous comprenez bien. Hein? Que fait ma charrue quand je tourne? Quand je tourne comme ça, que fait ma charrue? Regardez le... Hein? Ce corps avance, mais l'autre est l'inverse, il recule. Hein, on ne le voit pas comme ça, mais ça veut dire que ma charrue va chercher à piquer davantage. Vous voyez, si je remonte l'arrière de ma charrue, qui pivote autour de cet axe-là, le corps va rentrer plus profondément. Donc je vais labourer plus profond. D'accord? Et quand j'ai choisi ma profondeur, après, je n'y touche plus. Alors, le deuxième réglage après, quand j'ai choisi ma profondeur, c'est de voir si ma charrue est bien d'aplomb. Parce que si elle n'est pas d'aplomb, vous allez avoir un corps qui va prendre large, et en descendant, l'autre va prendre moins large. Donc il faut que ta charrue soit bien d'aplomb. Alors c'est les deux premiers réglages, la profondeur et l'aplomb. Après, on verra pour d'autres réglages possibles, il y en a d'autres là, on verra plus loin. Hein. Alors, pour régler l'aplomb, où est-ce que vous allez le régler? Où se règle l'aplomb? Comment je vais faire pour redresser ma charrue? Plus ou moins. Voilà. Vous voyez que ma charrue, elle est verrouillée à ce niveau-là. Et elle est verrouillée à ce niveau-là. Donc si je déplace, non pas cette pièce, je ne peux pas la déplacer, mais si je déplace celle-là, là, elle ne va pas s'arrêter au même endroit. C'est-à-dire que si je ramène celle-là ici, eh bien ma charrue va être encore plus inclinée. Si je le ramène de l'autre côté, c'est l'inverse. Et il faut que je règle l'aplomb des deux côtés pareil. Alors, comment je vais régler l'aplomb là? Qu'est-ce qu'il me faut comme outil là maintenant? Il faut une clé ici pour débloquer. Mais l'aplomb, on va voir s'il est bon parce que là je suis à plat en ce moment. Donc c'est normal que ma charrue penche. Mais quand j'aurai choisi ma bonne profondeur de labour, après je pourrai régler l'aplomb. Vous comprenez le système? Il faut que ma charrue soit en bonne position de travail, que j'ai choisi ma profondeur
complet, ensuite la plante. Bon. Ça va comme ça? Alors on va essayer d'avancer, de faire un autre passage. Là, j'ai cherché à prendre un peu plus profond, mais je vous dis, le résultat ne va pas être très bon parce que le terrain n'est pas régulier. Ça, il faut s'y attendre. Hein. Peut-être que là-bas, ça sera meilleur. Là, c'est juste pour faire un essai. Hein. Après, on verra si on peut améliorer la qualité du travail. Hein. Là, c'est juste pour faire un essai. Bon, on peut... Et après, on passe la vitesse. Là, il faut y aller en première. Il faut pas s'amuser à... Et éviter la marche arrière, parce que la marche arrière, quelquefois, c'est brutal et ça retarde. Mais tout le monde aura l'occasion de passer partout. Hein. On ne va pas tous le faire aujourd'hui. Hein. D'accord. Bon. Allez. Là, c'est pour couper, là. Alors, on va bien dans l'arrêt.
procédé au démarrage. Donc tu as essayé 2 fois, ça n'a pas démarré. Et finalement, la 3e fois, ça a démarré. Et ça ne veut pas dire que tu l'as plus mal fait. Mais tu l'aurais fait une 3e fois, et je pense qu'il aurait démarré. C'est-à-dire qu'il a bénéficié de l'effort que tu avais fait un peu. Ça a aidé parce que ça a lancé déjà le graissage du moteur. Et on a vu déjà la 2e fois, il y avait de la fumée qui sortait. Donc il y avait un début de combustion, mais on n'était pas allé jusqu'à la combustion. Malgré tout, ça peut provoquer déjà un premier réchauffement un petit peu de la partie supérieure. Et donc c'est pour ça, la 3e fois, après c'est plus facile. Et puis là, on verra, normalement il a démarré, il est chaud, là c'est beaucoup plus facile. Donc là, on va travailler sur cette parcelle. Si vous avez vu, le chauffeur a commencé, il a tourné une manivelle ici. Donc cette manivelle-là règle la hauteur de la roue qui, elle, roule sur le sol derrière. Sa fonction, c'est de contrôler la profondeur de travail de l'outil mécanique. Donc si on veut, là il y a déjà eu un premier passage de fait, là-bas un passage ici, il y en a eu 2 déjà. Donc si on veut seulement désherber, détruire les herbes en surface, on va régler la roue de telle sorte qu'on travaille une profondeur de quelques centimètres et on va doucement de façon à ce que les lames aient bien le temps de couper toutes les herbes. Là-bas on voit qu'il en reste quelques-unes, ça peut être un défaut de niveau. Par contre, si jamais les lames sont mal montées, si elles sont toutes, vous avez vu, elles sont alternées, il y en a qui ont la pointe à droite, d'autres à gauche, donc c'est pour vraiment que toute la superficie du sol soit travaillée. Donc là, voilà, on va faire un passage superficiel. Après, si on veut obtenir une bonne profondeur pour le semis des semences, soit le maïs ou autre, alors là, on va faire un réglage différent, de façon à ce que les lames peuvent travailler une couche beaucoup plus profonde. Voilà, donc là, on va faire une démonstration. On va essayer les 2 réglages. Et puis on va essayer de faire passer plusieurs personnes, y compris madame. Hein, on a vu la présidente Abla, la présidente voilà, et Abla Yaovi, qui a conduit ce matériel. Et elle n'est pas très grande et elle a réussi. Donc je pense que tout le monde... ce matériel est assez gros, assez lourd, mais par contre assez bien équilibré. Et vous verrez au bout, assez facile pour libérer l'outil et pour tourner. Voilà, on va démarrer. Francis, oui. il reste un peu le niveau du... Oui, je sais, il n'y en a pas beaucoup, mais on ne va pas tourner longtemps. Ben oui, on le fera tout à l'heure. Eh oui. Encore. Ah. Ah oui, là c'est...
réglage est donc un réglage superficiel pour arracher les herbes, détruire, nettoyer le terrain. Là, c'est pas bon. Mais bon, parce qu'il n'est pas habitué à se servir du matériel. Oui, voilà, c'est pour apprendre. Là, c'est pour apprendre. Entraîne une chaîne par les pignons qui sont ici et cet arbre-là, à l'intérieur, va entraîner un disque. Ce disque, il va tourner, il est positionné comme ça à l'intérieur. Donc il va tourner comme ça. Et en tournant, chaque branche va entraîner un grain de maïs. D'accord? Et quand le grain de maïs va arriver en haut, ici, je ne sais pas si vous voyez mon doigt là. Ouais. Ouais. Le grain de maïs va passer par là. Ouais. Il va tomber dans ce côté. Il va tomber dans le tube là. Et là, il va tomber entre les deux disques qui tournent là. Ces deux disques à l'avant ont ouvert un sillon. Donc le grain va tomber à l'intérieur du sillon. Et ensuite, la roue à l'arrière va le recouvrir. Et alors, ce qui est important à signaler, c'est qu'on peut semer le maïs, mais comme les autres graines, à différentes distances sur le rang. C'est-à-dire, si on a décidé de semer un grain tous les 20 cm, il faudra choisir le bon pignon qui corresponde pour que le disque tourne à une certaine vitesse. Vous voyez, donc on peut régler la densité de semis en choisissant les pignons qui correspondent. Donc c'est assez facile à remplacer, on met les petits, les grands. Il y a un tableau de réglage pour ça. Et ça c'est un autre disque, et puis des disques comme ça, il y en a peut-être une dizaine en fonction des graines que l'on veut semer. Alors il faut savoir que ce dispositif-là, j'ai acheté
le bloc ici, cet ensemble-là, et j'ai fabriqué tout le reste. Parce que le semoir entier coûte beaucoup plus cher que ça. Hein. Voilà. Autre particularité pour ce semoir, c'est que ça fait gagner beaucoup de temps, parce qu'une personne va semer, mais on n'a plus besoin de mettre les cordeaux pour tracer les rangs. Vous avez ici le traceur. Alors ce traceur, il se monte comme ça. Là, j'ai pas toute. Voilà. Il est comme ça. Voilà, comme ça. Et là, on le règle, si on décide de semer tous les 60 cm, eh bien, on règle ici à 60 cm. On met deux billes ici, et ça va faire une marque sur le sol. Et quand on va revenir, eh bien, on passera sur la marque. Et on basculera notre traceur de l'autre côté pour qu'il marque pour le prochain tour. C'est facile à comprendre. Et ça, chez nous en France, c'est très utilisé, mais pour des petites surfaces. Hein. Pour des grandes surfaces, c'est autre chose. Hein. Pour des petites surfaces. Et là, moi, je pense que ça pourrait faire gagner beaucoup de temps, à condition, je le répète, que le terrain soit bien plat. Ah oui. Sinon, les souches, tout ça, ça va accrocher, ça sera pas bon. Et là, il y avait un autre semoir qui est du même type, mais qui est fabriqué, bien sûr, par une entreprise. Donc, on avait emporté il y a 3 ou 4 ans, quand on est venu, pour des petites graines aussi. Donc, ça convient bien pour du maraîchage, pour des petites surfaces. Mais là, même pour une surface d'1 hectare, on pousse ça roule bien. Hein. Et ça évite qu'il y ait une personne pour mettre les cordeaux, une autre pour faire les trous tous les 40 cm, et puis une autre après pour mettre les grains un par un ou deux par deux. Ah oui, ça gagne beaucoup de temps. Voilà. Tout ce qui figure sur la fiche ici, recherchez, vous allez le rechercher sur le moteur en cours. Comme toutes les pièces sont apparentes, vous devez tout retrouver. Alors, par contre, il y a quelque chose que vous ne trouverez pas, vous le notez, et après, on en reparlera. Mais déjà, vous pouvez en trouver une grande partie. Et puis après, il y a quelques questions auxquelles il faudra répondre. D'accord? Là, on fait un bouillon. Hein? On fait un bouillon. Un bouillon, non, vous en discutez entre vous. Alors, première question, c'est quoi? Rechercher le joint de culasse. Allez, le joint de culasse, il est où? Ce qui compte, c'est que tout le monde puisse voir toutes les pièces. Alors, vous tournez le moteur, vous allez voir, vous organisez. Oui. Alors, le joint de culasse, il faut que tout le monde l'ait trouvé. Hein. Tu sais où il est? Allez, tout le monde est d'accord. C'est vu? Allez, on passe à la deuxième question. La bobine d'allumage. Voilà, pour que tout le monde trouve tout. Ça, c'est la liste. Bobine d'allumage. Oui, c'est ce que je leur demande de rechercher sur le moteur en couple. Oui, on vient de... Voilà, c'est ça, la bobine d'allumage. Voilà. Bon, maintenant l'arbre. L'arbre à cam. L'arbre à cam. Alors vous pouvez tourner le moteur dans tous les sens, il n'y a pas d'huile dedans. Hein. Attention pour vous passer les doigts sur. Où est ça? Voilà. Et là, l'arbre à cam. Donc il y a combien de cams? On a 2 Il y en temps. a 2. D'accord. Bon, le volant. Le volant magnétique. Voilà. Attention les mains pour vous pincer. Hein. Le volant magnétique. Alors, le volant magnétique, il est coupé. Hein, ce qui est en rouge, c'est une partie qui a été enlevée. L'orifice d'admission. L'orifice d'admission. Ah, par où va rentrer le mélange air-essence. Hein? T'es sûr? Cherchez bien. Hein? Peut-être que c'est bon, mais j'en sais rien. Hein? C'est ici. C'est ça. Où est ça? C'est ça qui a été prolongé. Voilà, C'est ça? Oui, c'est ça. c'est ça. Le mélange va rentrer par là, et ça c'est la soupape d'admission, donc l'autre sera la soupape d'échappement. Les segments. Les segments. Il y en a combien? 3. Et il y en a un particulier Oui, il y a au fond. au fond qui s'appelle le segment
Racleur. Oh, mais oui. Le condensateur. Ah, non, bon. C'est ça. Attention les doigts. Le condensateur, oui. Celui-là. Alors, dans quel sens travaille le moteur là? Ici, Voilà, il travaille comme ça. Ça va être couché. Donc la vidange se fait par-dessus. C'est un moteur de tondeuse à gazon. les vis platinées. Ça, c'est pas beau. Allez, les vis platinées, là, comme ça, là. Vous voyez? Oui. Et qui viennent, c'est un contact, hein, c'est un contacteur, c'est tout simplement. Ça aussi, c'est le pistonnier. Et maintenant, le piston est en haut. C'est-à-dire qu'il est là, il a fini, donc il ferme tout. Donc il faut qu'on vérifie que les deux soient fermes d'abord. Et quand c'est fermé, c'est que quand vous tournez, c'est dur. Donc c'est la fin de compression. Quelqu'un habitué, moi je vais le prendre, je vais le tourner pour le mettre en ligne. Ah bon, tu as conduit là? Oui, donc tu as vu tout à l'heure, j'ai fait remarquer, il y en a au bout, il tournait sans soulever. Ça n'est pas bon. Oui, sinon. Ça creuse. Donc ce qu'il faut faire, c'est de faire une préparation du sol bien régulière pour faire un bon semis après. Donc quand on arrive au bout, avant de tourner, on soulève, l'engin est en équilibre. Les organes qui travaillent dans le sol sont au-dessus du sol. Vous tournez, quand le motoculteur est aligné, vous rabaissez et on reprend la préparation du sol. Donc là, on va démarrer. Il est bien au point mort. C'est bon? On lance le moteur, on démarre. L'écartement des vis platinées. Avec, tu connais ça? Oui. 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 Attention, c'est très très fragile. Ça casse bien. Alors vous allez rechercher quelle est la valeur de l'écartement des vis platinées. Il faut les couper, il faut pas du contrôle. C'est dur, c'est facile. Il faut que ça soit un peu grand. C'est comme lequel tu as utilisé d'abord? 55. Bon, maintenant, si 55, tu sais que c'est trop dur. Donc, tu prends maintenant celui qui est inférieur à 55. Les numéros dessus sont en millimètres. Oui, oui. Le moteur, là, qu'on vient d'utiliser là. Oui. C'est quel moteur? Ça, c'est un moteur. Attends, je vais te dire ça. C'est encore un peu libre par rapport au premier. C'est un moteur qui était sur une tondeuse à gazon. Une tondeuse à gazon chez nous, c'est un moteur comme ça. Et puis dessous, il actionne une lame qui coupe l'herbe. Alors quand l'herbe est haute comme ça, hein, si elle est haute comme ça ne marche pas. Hein. C'est donc un moteur de tondeuse à gazon que j'ai récupéré. Et là, il travaille normalement, c'est pour sa position, il devrait être dans ce sens-là. Et là-bas, c'était un moteur de motoculteur, moteur Honda, moteur de motoculteur. Motoculteur un peu comme celui d'ici. Ça sert à quoi? Ben, un motoculteur, alors là sur le motoculteur il y a une charrue, mais à la place des roues, on peut enlever la charrue, et à la place des roues on peut mettre des fraises. Des fraises, c'est-à-dire des bêches, ben, comme celles qui travaillent là-bas, mais plus petites.
Et avec ça, on peut faire aussi du très bon travail. Ça peut servir pour sarcler entre les rangs de maïs, par exemple. On met la largeur qu'on veut. Alors ça, c'est le genre d'outil qu'on a fréquemment chez nous. Moi, j'en ai un, c'est pour cette marque-là, peu importe, mais beaucoup de gens qui ont un jardin ont un motoculteur comme ça. Alors, soit équipé avec la charrue, soit équipé avec la fraise. On enlève les roues et on met de la fraise à la place. Et il y a 3 ans qu'on était venu, on avait utilisé ce motoculteur-là avec les fraises pour biner des maïs là-bas dans la... Bon, après la formation de cette journée, qu'est-ce que vous préconisez faire à la suite de la formation? Pour les stagiaires, Ouais. il faudra certainement les accompagner encore, parce que pour la grande majorité, c'est la première fois qu'ils voient les pièces d'un moteur. C'est la première fois qu'ils conduisent un motoculteur. C'est la première fois qu'ils vont ouvrir. Là, ce motoculteur, il est en panne depuis plusieurs années, donc il va falloir l'ouvrir, voir s'il a qui va pas. Et ça, c'est pour les amener à bien comprendre le fonctionnement d'une machine, pour bien l'entretenir. Vous voyez, c'est ça l'objectif de la formation. Pour les conducteurs de matériel qui sont là, c'est bien connaître le fonctionnement du moteur pour bien l'entretenir et éviter les pannes au maximum. La plupart des pannes sont dues à un mauvais entretien. Et d'une façon générale, tout le matériel qu'on voit dispersé dans la campagne, qui est soit un arbre ou dans un champ et qui est en panne, la majorité des cas, c'est qu'il a été mal entretenu. Alors, je dis ça non pas pour critiquer les gens qui l'utilisaient, mais parce que ça ne leur a jamais été appris. On ne leur a jamais dit que du matériel, ça devait être entretenu. D'accord? Alors ça pourrait permettre à des gens de se spécialiser déjà dans la conduite du matériel, parce que c'est déjà pas rien de savoir manœuvrer un matériel comme ça, dans l'entretien de ce matériel, voire dans la réparation de ce matériel. Et parmi les stagiaires, il y en a 2 qui sont réparateurs de matériel. Et ça les intéresse de voir aussi le matériel quand il arrive chez lui, à quoi ça sert. Alors, nous, ce qu'on dit aux gens, c'est que mieux il est entretenu, moins vous aurez besoin d'aller chez le réparateur, parce que moins il y aura de panne. D'accord? Et ça, actuellement, c'est pas dans le raisonnement habituel des gens de la région. Qui sont là sont complémentaires des uns des autres. Il y en a qui sont producteurs, il y en a qui sont conducteurs de matériel, il y en a qui sont réparateurs. Ce qui compte, c'est que chacun connaisse le rôle de l'autre. Oui. Un producteur n'est pas forcément un réparateur, mais il sait que le travail, c'est pas un réparateur. Un conducteur n'est pas forcément son champ, mais il est spécialisé pour la conduite du matériel. Vous voyez un peu, donc les postes sont complémentaires les uns des autres, mais sont dépendants les uns des autres. Et on a bien insisté là-dessus, c'est ce qu'on appelle la chaîne de la mécanisation, si on veut. Je comprends bien, chaque individu avec sa spécialité. Chaque personne dans la chaîne de mécanisation, on appelle ça, a un peu sa particularité, sa spécialité. Un producteur n'est pas forcément un conducteur, qui n'est pas forcément un réparateur, qui n'est pas forcément un fournisseur. Donc on a besoin de tout le monde, mais chacun a sa place. Et que chaque exemple, quand le conducteur arrive dans un champ avec ce matériel-là, ce n'est pas son travail. Ici, nous sommes à Gouy-Bois-Vesido. Nous sommes en formation en mécanique agronomique. Donc, moi, c'est Amana Badouating. Je suis technicien agronome et producteur. Et nous sommes ici pour approfondir nos connaissances sur la mécanique agronomique et
technique, formation, nous avons eu à toucher les différents moteurs qui sont sur les motoculteurs. Et nous avons vu comment utiliser les charrues, la remorque et voir comment entretenir surtout les moteurs de nos motoculteurs. Parce que d'après le formateur, le vrai problème de tous les moteurs, c'est le manque d'entretien. Donc il nous a demandé de bien entretenir nos moteurs afin de faire travailler aussi plus longtemps nos motoculteurs. Et nous avons eu à passer sur le terrain, on a fait le labour avec la charrue, on a fait le labour avec la hesse. Donc, ensuite, nous avons passé sur les moteurs qui sont en découpage afin de voir le vrai fonctionnement de tous les organes du moteur. Parce que nous sommes formés non seulement pour conduire, mais on est formés aussi pour réparer. En cas de manque de mécanicien qui est à côté, le conducteur est capable de revoir qu'est-ce qui manque à son moteur, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut rechanger ou réparer. Donc notre formation est une formation, disons, tout à fait complète et nous sommes très fiers. Nous souhaitons sortir ici et devenir des techniciens aussi compétents qu'on le veut pour le développement de notre milieu et notre pays. Merci. Gérard Gelé aurait peut-être été plus compétent que moi. Pour moi, c'est la première année que je viens ici. Gérard travaille déjà avec les gens d'ici, avec Paul, avec l'UAR, pour mettre en place ce centre de formation. Il y a déjà tout un travail qui a été fait. Et un travail également, ça correspond également à une demande des paysans ici qui voudraient gagner mieux et donc pouvoir mécaniser une partie des travaux. L'intérêt de mécaniser certaines phases de travail du sol et le semis, c'est de libérer du temps, enfin de faciliter la pénibilité du travail, de libérer du temps pour se consacrer davantage à la transformation qui représente donc pour eux une source de revenus, c'est une plus-value, une source de revenus supplémentaires. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même une forte demande des paysans, du moins ceux qui se sont inscrits à ce premier stage de formation. Je pense qu'il y en aura d'autres obligatoirement, mais ça correspond à une demande. Ils ont vraiment envie. Moi, en ce qui me concerne, donc maintenant je suis à la retraite, mais en France, j'étais entre autres paysan, j'avais une ferme, une exploitation céréalière. Par contre, j'ai à la base un CAP de mécanicien agricole. CAP, c'est un certificat d'aptitude professionnelle. J'ai fait une formation dans ce domaine, ce qui m'a permis de pouvoir plus facilement accéder à la mécanisation. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de métier non plus. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le paysan doit faire en priorité son travail de paysan, ne surtout pas négliger la qualité de sa récolte pour bricoler, pour faire une réparation. Il y a le travail du réparateur, qui nécessite des compétences particulières, un outillage particulier pour faire un travail de bonne qualité, qui sera donc fait par le réparateur. Par contre, il est très important, et ici on a un dieseliste, un mécanicien qui s'est inscrit, et c'est intéressant parce que pour ce professionnel de la mécanique, il va pouvoir se rendre compte, prendre la mesure de la demande des paysans. Et pour les paysans, c'est intéressant de savoir que sur place, ce n'est pas forcément nous les blancs, l'étranger qui allons résoudre les problèmes, mais qu'il y a sur place des gens qui ont des compétences, qui veulent améliorer ces compétences et qui seront là pour répondre à la demande des paysans. Voilà, mais dans le domaine donc de cette formation, je crois que tout est à inventer, à construire, et ce centre est vraiment un exemple formidable et une promesse pour l'avenir, carrément. Voilà, en 2 mots. En tout cas, bon, je crois que Gérard dirait la même chose. Je crois qu'on est vraiment, vraiment très content de pouvoir participer à ce projet. Et moi, en tant que paysan, puisque j'avais une exploitation, moi je vais être très attentif. Il ne s'agit pas de mettre du matériel pour le plaisir de se promener avec du matériel, mais surtout dans le but de mieux produire et de faire un travail de qualité. Voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est la mécanisation. Mais après, je pense qu'il y aura des stages qui vont être organisés
pour que ces gens puissent acquérir des compétences dans le domaine agronomique. Voilà. Voilà, merci. Merci. Moi, c'est M. Mihento Aïbi. Je suis ingénieur agronome de formation et animateur à l'UAR, Union des agriculteurs de la région des Plateaux, une OP togolaise dont le siège est à Tapamé. Donc, cette structure que nous appelons CEFA, Centre de formation et d'animation rurale, est une entité de formation de l'UAR. Donc, moi, je suis le responsable de ce centre, le chargé de la mécanisation au sein de l'UAR. Donc, cet atelier d'aujourd'hui est la suite obtenue en 2012 à Mouzoukoundi, où les jeunes qui ont envie d'aller plus loin dans l'agriculture ont voulu s'intéresser à la petite mécanisation. Petite mécanisation qui est une option que nous avons choisie à l'UR pour aider les paysans à diminuer un peu la pénibilité de leurs travaux. Donc l'option de ce centre, c'est d'amener les jeunes à s'intéresser beaucoup plus à l'agriculture qui deviendra moins pénible avec l'usage des machines. Mais au Togo, on dirait pas, nous n'allons pas dire qu'il n'y a pas eu d'expérience sur les machines. Plusieurs tracteurs motoculteurs ont été amenés dans le pays, mais ce qu'on constate le plus souvent, c'est que ces machines sont restées garées sous des arbres ou bien sous les abattages et ont dépéri ainsi. Donc nous, on a essayé de faire les recherches sur le terrain, de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est là où on a constaté que les machines, le grand problème, c'était la mauvaise utilisation des machines, surtout le manque d'entretien, la méconnaissance de la machine. Donc, nous, notre option, c'est de former des jeunes qui vont être capables de mieux utiliser les machines, de comprendre ce que c'est que l'entretien, puisque là, c'est l'entretien qui garantit la vie de la machine. Donc, actuellement, aujourd'hui, ils sont en formation. Vous avez vu tout ce qu'il y a comme équipement, des coupes de moteur, c'est pour pouvoir leur montrer le fonctionnement du moteur. Et par là, une fois qu'ils comprennent le fonctionnement du moteur, ils sauront pourquoi il faut l'entretenir, comment il faut l'entretenir pour prolonger la vie de la machine. Donc, ces jeunes, une fois qu'ils vont maîtriser l'usage de ces machines, et qui vont se mettre en œuvre avec ces machines sur le terrain, et ce qui va diminuer énormément la pénibilité du travail et va permettre d'étendre les superficies. Les autres jeunes qui ont quitté le milieu pour aller à l'ONU, peut-être pour faire taxi moto, quand ils verront ces jeunes travailler avec ces machines, s'intéresser à l'agriculture, nous espérons qu'ils reviendront aussi et ils retourneront vers la terre, et la terre qui ne trompe jamais. Merci. Transformatrice des produits alimentaires. Je transforme le soja en divers produits. Je fais le tubage du riz. Je suis la présidente du groupement des femmes transformatrices des produits agricoles à Annick. Et je suis la présidente de l'UAR, l'Union des agriculteurs de la région. Et notre arrivée aujourd'hui, c'est de faire la démonstration sur la culture du riz dans un bas-fond avec un motoculteur. Donc c'est sur ça qu'on est là, pour voir comment montrer à la population comment on utilise un motoculteur. Dans les boîtes avec les tables,
comprends, mais je ne connaissais pas. Je l'ai beaucoup là.
Sur une pratique dans les bouts. Bon, comment est-ce que vous voyez la difficulté du travail? Parce qu'on a travaillé sur la terre sec, je peux le dire. Bon, c'est pas tout le monde qui sait quand même manipuler la machine dans la boue. Donc aujourd'hui, on a vu avec les stagiaires ou bien les nouveaux qui ont rentré dans la chose, on a vu qu'ils ont eu certaines difficultés concernant la manipulation bien, comment ils peuvent tourner, comment ils peuvent prendre le premier, la boue et autres là. Ils ont des difficultés. Bon, quant à moi-même, comme j'ai commencé depuis fort longtemps, je sais comment travailler dans la boue et autres là. Ça me permettra aussi, avec la formation, ce que nous avons appris là-bas me permettra de savoir comment niveler le terrain, comment procéder pour bien rentabiliser le travail que je vais faire. Et aussi, je peux partager ma connaissance là avec les autres. Et avec aujourd'hui notre technique que nous faisons ici, ça montrera à tout le monde quand même que nous sommes partis quelque part, nous avons acquis une connaissance appropriée pour nous permettre, quand les machines, bien, les motoculteurs seront là, on saura comment les travailler pour avoir la force de choses. Pourquoi il est venu prendre cette vue-là? Tout ce qu'il a pris comme vue, c'est pour aller.
Sur place, dans le groupement, le comprennent bien, l'assimilent et qui se disent ben, ça va nous coûter. S'ils n'ont pas fait cette évolution, en particulier si c'est du matériel qui est donné, alors, et dans une prestation de service, c'est la même chose. S'il n'y a pas l'amortissement, Mais non, un jour, on garde. alors, après, le deuxième problème. Ok, moi je m'appelle Gézéré Yao Amakabré. Je suis ingénieur adjoint du génie rural et actuellement j'ai comme fonction chef de division aménagement, équipement et machinisme agricole à la région des Plateaux, à la direction de la région des Plateaux, disons DRAEP Plateau. Nous travaillons dans le cadre du projet PADAT. Et dans ce projet, il y a les ONG avec qui nous travaillons de concert avec les paysans. Il s'est fait que l'ONG UAR Plateau a initié une formation avec ses partenaires français qui sont venus en appui avec l'équipement pour former les paysans qu'ils encadrent à s'effailler dans la préfecture de la Boue. Donc après la formation, disons, le stade théorique, il est de bon ton qu'on vienne sur le terrain faire une démonstration du machinerie, de la petite mécanisation. Vous avez vu tout à l'heure les jeunes conduire le motoculteur pour démontrer la technique culturelle avec cette machine, comment il faut l'utiliser, comment il faut la régler. Alors c'est dans ce cadre que je suis venu pour assister et pouvoir rendre compte à l'hiérarchie sur, disons, le bienfait de cette formation. Et la dernière fois, on était à Gouasséfaye pour la formation théorique, où on a vu vraiment comment ces jeunes se sont déployés, ou bien se déploient pour pouvoir réussir à cette formation. Aujourd'hui, c'est la pratique. Alors, il est de bon ton qu'on vienne les assister, voir de quoi ils sont capables, et tirer une conclusion et pouvoir produire un rapport au supérieur. Voilà le but de ma visite. Merci. Bientôt, nous sommes à la fin des activités. Et s'il vous plaît, votre mot de fin à l'endroit des apprenants. D'accord. Bon, je remercie sincèrement nos partenaires d'AFDI qui nous ont accompagnés dans cette formation parce qu'ils nous ont accompagnés avec un formateur qui était un ancien formateur en machinisme agricole, également un agriculteur, un professionnel agricole qui est spécialisé en aménagement environnemental. Donc nous ne pouvons que les remercier. Qui nous ont beaucoup facilité cette formation et nous ont apporté beaucoup de connaissances sur l'entretien mécanique, et, disons, toute la maintenance. Voilà. Nous remercions également aussi les stagiaires qui ont mis du sérieux sur également cette formation. Et enfin, nous remercions aussi nos partenaires sur place, comme la DRAEP, qui est la DRAEP et également la coordination régionale de PADAT qui ont fait le déplacement 2 fois de suite pour voir ce qui se passe sur le terrain. Ils ont vu une partie pratique au centre de formation et sont venus voir aussi, ils ont vu une partie pratique, théorique au niveau du centre de formation et ils sont venus voir une partie pratique à Gbéli-Toutou.